Seigneur Saint-Esprit, mon Père, mon Seigneur Jésus-Christ, je te rends grâce pour ce moment parce que tu nous permets à nouveau d'être réunis et de pouvoir partager à nouveau, Seigneur, avec toi, Seigneur. C'est plutôt toi qui nous partages, Seigneur, afin de nous bénir et de bénir beaucoup de personnes qui vont aussi suivre ce message sur Internet. Alléluia. Saint-Esprit, je te confie ce message entre tes mains. Je te demande de parler, de parler, de parler. Tu connais les cœurs qui ont besoin de t'entendre aujourd'hui. Je ne parle pas de moi-même, mais c'est toi qui me fais parler. Je te laisse parler et agir, parce que tu sais à qui tu veux parler, qui tu veux bénir. Peut-être il y a quelqu'un qui attend les réponses aujourd'hui, Seigneur, je ne sais pas qui. Mais tu vas lui répondre aujourd'hui. Tu vas répondre à cette personne aujourd'hui. J'ai confiance en toi, Saint-Esprit, et je te remets, nous te remettons ce moment entre tes mains, afin que ta réponse, la personne l'ait. Amen. J'ai eu à mon cœur aujourd'hui de vous partager Luc chapitre 2, je reprends. Luc chapitre 2, verset 46 à 49. Amen. Donc je répète, Luc chapitre 2, verset 46 à 49. Il y a quelque chose là-dedans que le Seigneur veut nous interpeller. Amen. 3 jours plus tard, ils le retrouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres. Il les écoutait et leur posait des questions. Tous ceux qui l'entendirent s'émerveillaient de son intelligence et de ses réponses. Ses parents furent très étonnés de le voir là, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Tu sais, c'est là où je veux que vraiment vous portiez votre attention. Tu sais, ton père et moi, nous étions très inquiets et nous t'avons cherché partout. » Verset 49, la réponse de Jésus. « Pourquoi m'avez-vous cherché ? » Leur répondit Jésus. « Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père ? » Amen. Je reprends le verset 48, la partie que je vous ai dit de porter votre attention. « Tu sais, ton Père et moi. » Ton Père et moi. Nous avons tous des parents. Amen. Nous ne sommes pas nés comme ça d'une cigogne ou je ne sais pas d'où, de comment. Tu n'es pas tombé du ciel. Je ne suis pas tombé du ciel. Il a fallu que nos parents se rencontrent et nous, on est nés. Amen. Bon, vous connaissez le processus, hein? Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Si. Ça vient du cœur, ça. Amen. Là, le Saint-Esprit nous montre que la mère et le père adoptif de Jésus lui disent : ton père et moi. Nous étions très inquiets et nous t'avons cherché partout. Amen. Mais Jésus leur dit et leur réplique avec soumission, obéissance : mais vous saviez que je dois m'occuper des affaires de mon Père. Et c'est là que je veux attirer ton attention. Ton attention particulière. Tu as des parents, mais tu as un Père. Amen. Tu as un Père. Vous saviez, Saint-Esprit, parle, s'il te plaît. Parle. J'ai mon Père, j'ai ma mère, mais vous saviez que je dois m'occuper des affaires de mon Père. Ce Père
qui attend que tu t'occupes de ses affaires. Ce Père qui attend que tu te préoccupes de lui. Ce Père qui attend que tu sois dans le chemin qu'il a prévu pour toi. Amen. Ce chemin, c'est quoi? C'est pas que tu amasses des trésors sur la terre, c'est pas que tu deviennes une personnalité, c'est pas que tu deviennes une personne qui soit riche. C'est pas que tu aies des choses de ce monde. Parce que Jésus, dans le ciel, il était déjà béni. Quand il est né sur cette terre, le Père l'a encore béni parce que sa nature, c'est quoi? Bénédiction. Amen. Amen. Ta nature, c'est quoi? Tu as un père, tu as une mère, ta nature elle est humaine. Mais tu as un père qui t'a donné une autre nature. Tu t'appelles bénédiction et non malédiction. Amen. Ton père et ta mère peut-être sont dans des malédictions, mais toi, tu t'appelles bénédiction et non malédiction. Il faut que l'on comprenne ça. Je vais vous parler d'une histoire. Peut-être je vais vous la parler. Je vais vous en parler après. C'est une histoire vraie. Mais je continue sur autre chose. Nous sommes parfois... Nous laissons notre esprit et notre pensée nous emmener à dire parce que mon père, ma mère a été maudit. Mon grand-père a vendu tous les enfants. Ou mon père ou ma mère a vendu ça. Toute ma famille est sous la malédiction qui agit. Mais quand tu parles comme ça, tu parles de quels parents? De quels parents tu parles? Parce que quand Jésus, il a entendu sa mère et son père terrestre dire, nous t'avons cherché, Jésus n'a pas répondu comme si c'était eux leurs parents, ses parents. Il a plutôt dit, mon père, vous savez que je dois m'occuper des affaires de mon père. Donc, toi aujourd'hui, de quels parents tu parles? Quand Jésus lui parlait de son père, ses parents terrestres sont venus. Ses parents terrestres sont venus. Mais nous t'avons cherché partout. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Mais vous saviez que je dois m'occuper des affaires de mon... Non, reprenons le verset. Parce que je crois que vous ne comprenez pas. Nous sommes dans une époque que malheureusement, beaucoup d'entre nous, on n'arrive pas à comprendre. Et on ne veut pas comprendre ce que le Seigneur nous dit. Parce que notre attention est basée sur des choses terrestres. Voitures, maisons, etc. Mon Dieu, parle. Pourquoi m'avez-vous cherché? Waouh! C'est la réponse que tu devrais donner aujourd'hui aux situations de malédiction familiale. Pourquoi tu m'appelles pour me rappeler des choses qui ne me concernent pas? Mais tu sais, tu fais partie de la famille. Non. Moi, j'ai un Père céleste. J'ai un Père céleste. Ce Père céleste, à cause de lui, je m'appelle bénédiction maintenant. Amen. À cause de lui, je m'appelle bénédiction. Et toi, tu veux me rappeler que quelque chose que je ne suis plus. Tu veux que je me rappelle quoi? Que à cause de vous, je m'appelle malédiction? Non. Mon Père qui est dans les cieux, à cause de lui, je m'appelle bénédiction. Amen. Garde tes malédictions. Parce que ça, je ne m'appelle plus comme ça. Amen. Garde, pardonnez-moi, entre guillemets, vos pourritures. Parce que moi, je ne m'appelle plus pourriture. Je m'appelle pureté. Amen. Amen. Aujourd'hui, je m'appelle pureté.
Parce que mon père, tu sais que je dois m'occuper des affaires de mon père, mais toi tu veux me rappeler des choses vieilles que je ne suis plus. Amen. Saint-Esprit parle. Notre Père Céleste, plutôt, je vais vous dire quelque chose. Tes parents terrestres ne sont plus tes parents. Quelqu'un m'entend? Tes parents célestes et tes parents terrestres ne sont plus tes parents. Tes parents terrestres ne le sont plus. Ceux qui sont, celui qui est ton père, ton parent, ton plus proche parent, il s'appelle Dieu. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle l'Esprit Saint. Je ne dis pas que tu dois mettre un trait entre toi et tes parents. Non, je te dis tout simplement que tu as changé de nature. Tu as changé de dimension. Tu as changé de domaine. Amen. Tu as changé de catégorie. Passe à un autre niveau. Ce niveau, c'est quoi? Accepte là où tu es. Tu sais, vous savez mes parents que maintenant je dois m'occuper des affaires de mon Père Céleste. Vos affaires de famille, vos affaires de malédiction, vos affaires de le cousin a fait ci, le cousin a fait ça, ça ne me concerne plus. Moi je suis dans d'autres priorités. Parce que ma vie s'appelle bénédiction maintenant. Vous ne comprenez pas pourquoi ma vie, elle a changé. Vous ne comprenez pas pourquoi ma vie, elle a prospéré. Vous ne comprenez pas pourquoi ma vie, elle a avancé. Vous ne comprenez pas pourquoi, là, les choses que vous n'avez pas eues, moi, je les ai eues. Vous ne comprenez pas pourquoi, comment, sans avoir fait la sorcellerie, je possède telle maison. Je possède telle chose. Parce qu'aujourd'hui, mon nom a changé. Ma nature a changé. Ma vie a changé. La maladie que toi tu as, moi je ne l'ai pas. Ton problème d'impudicité, moi je ne l'ai pas. Ton problème d'impureté, moi je ne l'ai pas. Parce que tout simplement j'ai changé de nature. Amen. C'est ça que Jésus disait. Ton Père et moi, nous te cherchons. Mais pourquoi vous m'avez cherché? Moi, ça fait 3 jours que je suis au temple, je m'occupe de mes affaires, des affaires de mon Père. Et vous, vous vous occupez des affaires terrestres. Il y a une différence entre vous et moi. C'est ce que tu dois comprendre aujourd'hui. Il y a une différence entre toi et ta famille. Amen. Ma fille, va t'occuper de ça. C'est pour bouffer ton temps. Ma fille va faire ça. C'est pour bouffer ton énergie. Pour t'empêcher d'être à l'écoute de ton Père. Pour t'empêcher de pouvoir aller plus loin, aller encore plus loin, plus haut. Ma fille fait comme si. Ma fille, va là-bas. Va là-bas. Gaspille ton énergie. Gaspille ta vitalité. Parfois, tu passes à côté de tes bénédictions parce que tout simplement, tu as gaspillé ton... le Saint-Esprit me met quelque chose à dire. C'est peut-être pour quelqu'un. Ton père ou tes parents te disent, va là-bas. Mais peut-être le Père Céleste avait prévu autre chose. Que tu ailles à un rendez-vous. Mais comme tu avais déjà dit oui à tes parents, je dois aller là-bas pour les aider. Mais Dieu avait prévu un autre chemin. Va là-bas parce que moi, j'ai prévu ta bénédiction. Et tu as loupé ta bénédiction parce que tu as compris. Jésus a préféré être à l'écoute de son Père Céleste, de s'occuper des affaires de son Père, que d'être à l'écoute de ses parents terrestres qui, eux, avaient plutôt une autre vision des choses que le Père de Jésus. C'est-à-dire quoi? Vis ta vie d'enfant. Les choses de Dieu, tu feras ça plus tard. Mais non, je ne veux pas que tu t'en occupes maintenant. Je ne veux pas que tu fasses ça. Non. Occupe-toi de mes affaires. Amen.
Parce que la bénédiction que tu peux avoir, tu ne t'en rends peut-être pas compte. Mais c'est aussi les affaires de Dieu. Amen. C'est des choses importantes. Donc, je vous raconte l'histoire qu'on est venu me raconter. Et vous allez comprendre quelque chose de très important. Les affaires de Dieu, c'est entre aussi dans les choix de Dieu. Les choix de Dieu sont une opportunité pour notre vie, pour ne pas rater notre vie. Amen. Qu'elle soit spirituelle ou terrestre. Toi, tu penses peut-être que tu es déjà arrivé, mais Dieu sait que tu n'es pas encore arrivé. Amen. Les opportunités de Dieu sont liées à nos choix. Donc, je vous raconte une histoire qui est vraie. C'était un monsieur qui était directeur d'un centre, les grands centres de vacances là. Center Park, merci. Cette personne, son budget pour faire des achats, c'était, quand la personne voulait aller faire des achats, s'acheter des vêtements, son budget était de 3500 €. Imagine ce que toi tu peux faire avec 3500 €. Lui, il n'allait pas s'acheter des petites marques. Hein. Lui, il allait s'acheter des choses vraiment, des Gucci ou je ne sais pas quoi, des trucs comme ça. Moi, je ne suis pas très marque. Lui, son budget, c'était 3500 €. Quand il décidait de s'acheter des vêtements, c'était, toi, ton budget, ça va être quoi? 150, 200. Lui, c'est multiplié par. Amen. Il avait un beau cadeau de vie. Et il rencontre une jeune femme. Cette jeune femme le courra après. Et lui ne la voulait pas. Jusqu'à ce que quelqu'un lui dise, mais regarde, cette femme te court après. Et là, il a décidé d'ouvrir ses yeux. Et il s'est mis avec elle. Un jour, il a fait le choix de quitter son poste de directeur parce que tout simplement, il a fait une rencontre. Cette rencontre, c'était quoi? Quelqu'un qui lui a fait croire que tu vas devenir une star. Fais gaffe à tes choix. Amen. C'est pour ça que le Père nous met aujourd'hui à comprendre une chose. Tes parents terrestres, c'est une chose, mais moi, je suis ton Père maintenant. Et il faut qu'on comprenne quelque chose. Dans notre tête, ça doit maintenant sonner « Dieu est mon Père maintenant ». Amen. Je respecte mes parents, mais celui qui m'amène à faire les bons choix, c'est mon Père. Dieu, tu es mon Père maintenant. Amen. Tu es mon Père. Tu es mon Père dans le travail, tu es mon Père dans mes finances, tu es mon Père dans ma santé, tu es mon Père dans toutes sortes de situations, tu es mon Père. Si j'ai besoin d'un conseil, je te le demande à toi. Ce monsieur n'a pas voulu suivre les bons conseils. Il a quitté son job. De budget de 3500 € qu'il pouvait avoir, il n'avait plus de sous. Amen. Mais sa copine qu'il a rencontrée était toujours attachée à lui avec ou sans argent. Il a fait encore un autre choix. Il a quitté sa copine, il a vendu son appartement et s'est retrouvé à zéro. Nos choix sont dangereux quand on n'a pas le Père. Amen. Le Père céleste. Quand on n'a pas le Père. Je continue. Lui, il a rejeté la fille, tandis que la fille le courait toujours après. Il était vraiment attaché à lui. Il a fait le choix de tout casser. Et maintenant, je veux que vous voyez du côté de la fille. Maintenant, je vous ai présenté du côté du monsieur. La fille a fait le choix de se mettre avec un monsieur qui avait une bonne vie. Elle l'aimait. Elle l'aimait pas pour sa bonne vie, mais elle l'aimait. Faisons attention à nos choix. Que ce soit le Père qui dirige nos choix. Parce qu'elle ne voyait pas l'avenir. Elle ne voyait pas le fait qu'un jour, ce monsieur allait la laisser tomber.
elle continuait quand même à espérer qu'un jour ce monsieur va revenir vers elle. Mais ça ne s'est pas fait. Qu'est-ce qu'elle a fait comme autre choix? Elle a décidé de se mettre avec quelqu'un qui n'était pas la bonne personne. Parfois, on fait des choix. Le premier choix est peut-être mauvais, mais ça ne nous emmène pas dans des destructions. Comprenez bien ce que je dis. Par contre, quand on est déjà dans la destruction, notre deuxième choix va nous détruire. Qu'est-ce qui s'est produit avec son deuxième choix? Elle a décidé de se mettre avec un homme. Cette femme était une femme, pour que je vous précise, une femme, comme on pourrait dire, entre guillemets, pure, saine. Elle ne faisait pas n'importe quoi dans sa vie, elle gardait son corps. Elle rencontre un autre homme qui la convainc d'aller dans des choses échangistes. Cette femme a goûté à des choses d'impureté, d'où elle ne s'est jamais plus sortie. Revenons maintenant dans la peau, la vision du monsieur qu'elle avait rencontré le premier. Quand il a vu sa copine aller dans des mauvaises directions, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Se suicider. Il a décidé de se suicider. Mais gloire à Dieu, son suicide ne s'est pas produit. Pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est très simple. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que Jésus, lui, il a fait le bon choix. S'occuper des affaires de son Père. Si toi, dans ta vie aujourd'hui, tu préfères écouter tes parents, tu fais le choix d'écouter les mauvais conseils. Amen. Tu fais le choix d'écouter les mauvais conseils. Jésus a préféré suivre le bon conseil de son véritable Père. Amen. Amen. Tu es né de nouveau. Tu n'as qu'un seul Père. Tu n'as qu'un seul parent. C'est celui qui t'a engendré. C'est celui qui t'a engendré au travers de Jésus. Amen. C'est celui qui t'a engendré qui a changé ton nom. Pourquoi Jésus changeait le nom de ses disciples? Parce que tout simplement, il changeait la paternité. Amen. Tes parents étaient un échec. Moi, aujourd'hui, je te donne un parent qui n'est pas, son nom n'est pas échec, son nom est réussite. Son nom est victoire. Son nom est de gloire en gloire, victoire en victoire, et qui rend tes ennemis comme ton marchepied. Amen. C'est pour ça que Jésus n'a pas suivi ses parents. Parce que ses parents, bien que le Père avait choisi Marie, Jésus savait très bien que ce n'était pas. Amen. Donc aujourd'hui, quand tu suis la direction de tes parents, tu fais des mauvais choix. Je ne dis pas que ta vie va ressembler à la vie de cette femme. Amen. Ta vie peut être un tout petit peu mieux que la sienne. Mais tes choix vont t'amener à la destruction. Si ce n'est pas la destruction physique, ça va être la destruction spirituelle. Il faut le savoir. Amen. Jésus a fait le choix de ne pas avoir une destruction spirituelle et de ne pas avoir une destruction physique. Ton Père aujourd'hui, c'est Dieu. Et ce Père-là veut que tu sois dans ses affaires à lui. Parce que ses affaires à lui, ça t'emmène aussi dans tes bénédictions à toi. Amen. Amen. Ça t'emmène aussi dans les hauteurs. Amen. Il y a un passage qui dit dans la parole de Dieu, en gros, je vous le dis à ma manière, mais c'est un passage que nous avons eu la semaine dernière. Ah, merci Seigneur. Le Seigneur me l'a montré. Verset 52 de Luc chapitre 2, c'est Luc chapitre 2, verset 52.
Jésus grandissait et progressait en sagesse. Et il se rendait toujours plus agréable à qui? À Dieu et aux hommes. Pourquoi Jésus se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes? Parce que tout simplement, il avait décidé de s'occuper des affaires de son Père. Quand tu te rends agréable à Dieu, parce que tu t'occupes de ses affaires, Dieu va te rendre agréable aux hommes. Là où tu n'as pas les opportunités, parce que tu suis tes parents terrestres, tu n'auras pas Dieu ne va pas te rendre agréable aux hommes. Toi, tu vas utiliser une technique qui est la suivante, les réseaux. Toi, tu vas utiliser une technique, ça s'appelle les réseaux. Mais ça ne te rend pas agréable aux hommes. Parce que quand Dieu te rend agréable aux hommes, c'est parce que tu es agréable à ses yeux. Dieu ne va pas utiliser le système des réseaux. Parce que le réseau, tu rendras toujours l'ascenseur. Mais avec le Père, tu ne renvoies jamais aucun ascenseur. Amen. Dieu va utiliser tel homme. Et tu ne revois plus jamais cet homme dans ta vie. Et tu entends parler de cet homme. Parfois, tu peux entendre parler de cet homme ou de cette femme. Mais tu sais, cette personne, elle est mauvaise. Elle est vraiment diabolique. Elle fait tellement beaucoup de mal à gauche, à droite. Mais Dieu a utilisé cette personne pour qu'elle soit un ascenseur pour toi. Un ascenseur promotionnel. Un ascenseur de prospérité. Un ascenseur de réussite. Un ascenseur peut-être même pour rencontrer ton mari ou ta femme. Et tu ne rencontres plus cette personne après. Et quand tu veux encore, parce que tu es humain, tu te dis, je vais rappeler cette personne. Mais cette personne ne t'aidera plus. Parce que Dieu a... C'était tout. C'est juste, je me suis servi de cette personne. Elle ne te servira à rien. Amen. Dieu, quand on est agréable à notre Père, Dieu nous rend agréables aux hommes. Eux-mêmes, ils ne savent même pas pourquoi ils t'aident. Mais c'est parce que tu es agréable au Père. Et quand tu es agréable au Père, c'est parce que tu t'occupes de ses affaires. Amen. Je vous donne un exemple et on va s'arrêter là. Vous savez qui finançait le ministère de Jésus? Amen. Les femmes. Hein? Les femmes. Oui, les femmes. Mais pas n'importe quelle femme. C'est bizarre, hein? C'est toujours les femmes que Dieu utilise le plus pour nous aider. C'est vrai, hein? Dans le ministère, c'est toujours plus les femmes. Les hommes sont je ne sais pas où. Mais ces femmes n'étaient pas n'importe lesquelles. Elles travaillaient pour Hérode. Dieu, tu es agréable à ton Père céleste. Dieu te rend agréable aux hommes. Amen. Jésus ne travaillait plus. Il a abandonné son travail. Le Père a utilisé. Vous pensez que c'est que des miracles, le poisson que Jésus allait chercher l'argent? Non, non, non. Le Père a rendu son Fils agréable aux hommes. Et il lui a envoyé plein de femmes qui ont financé son ministère. Les femmes qui travaillaient pour Hérode, qui savaient comment et qui avaient l'argent. Amen. Jésus ne dormait pas tout le temps dehors. Ça lui arrivait. Mais il ne dormait pas tout le temps dehors. Parce que le Père le rendait agréable aux hommes qui finançaient son ministère. Donc aujourd'hui, tu es en train de chercher ton argent à gauche, à droite. Je te dis, ton argent se trouve dans le fait de te rendre agréable au Père en t'occupant de ses affaires. Donc ça veut dire quoi? Tu n'as qu'un seul parent. Commence à le comprendre. Ton Père est ton Dieu. Dieu est ton Père. Dieu est ton Père. Dieu est ton Père. Mais de quoi? J'allais utiliser une phrase, mais ça va choquer beaucoup de personnes. Tes parents sur cette terre sont tes parents humains, mais maintenant, comme tu as changé de vie, c'est ton parent le plus proche, c'est Dieu.
Amen. C'est lui qui va te guérir. Amen. C'est lui qui va te délivrer. C'est lui qui va te rendre agréable aux hommes pour que tu aies un travail, pour que tu aies une promotion, pour que tu aies une bonne opportunité, pour que tu aies une bonne réussite, Amen. pour que tu rencontres tel homme ou telle femme, pour que... Non. On ne mesure pas à quel point que maintenant, oui, j'ai des parents sur cette terre, mais mon parent proche, c'est Dieu. Amen. Confie tes problèmes, confie tout à ton Dieu. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. C'est le message que le Seigneur a mis à mon cœur de vous partager. Merci mon Seigneur pour ce message. Je te prie que ce message, par ce message, tu parles à beaucoup de personnes. Par ce message, tu aides, tu délivres, tu agis mieux que je ne pourrais le faire. Parce que moi, je ne peux aider personne, mais toi, tu le fais. Parce que tu es le Père de tous tes enfants. Je te prie dans la vie de cette personne aujourd'hui qui entend ce message et qui a besoin de toi. Je te prie au Père, montre-lui que tu es, montre-la que tu es réellement son papa. Son papa. Son papa qui l'entend. Son papa qui l'écoute. Mais qui ne reste pas qu'à l'écouter, mais qui agit aussi. Parce que non seulement tu écoutes, mais tu sais agir. Montre-lui que tu es ce papa-là. Montre-lui, Père. Montre-lui, mon Seigneur. Oh, papa. Montre-lui, montre-la que tu la couvres aussi. Le problème qu'elle a là actuellement, ou qu'elle vient d'avoir, montre-lui que tu es son papa en la délivrant. Crée l'opportunité dont elle a besoin. Crée la solution. Crée la bénédiction du mariage. Crée la bénédiction de la rencontre. Crée la bénédiction qui la délivre de ses problèmes financiers. Crée la bénédiction qui la délivre des mauvaises personnes, des opportunistes. Sois ce pape. Montre-lui que tu ne fais pas qu'écouter, mais que tu es aussi là pour agir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne connais pas ta vie, toi qui m'écoutes. Mais si tu veux donner ta vie à Jésus-Christ aujourd'hui, répète après moi. Si tu veux connaître cette vie-là, où ce papa-là agit puissamment dans ta vie, répète après moi. Repens-toi de tes péchés. Je reconnais au Père que tu es Dieu, que Jésus-Christ est Dieu, que tu t'es formé un corps et que tu as envoyé Jésus-Christ, ton Fils, sur cette terre, sur cette planète, pour qu'il prenne mes offenses à ma place. Moi, je peux penser que je suis une personne qui n'a jamais fait de mal, mais tu ne sais pas. Par défaut, parce que tu es né de génération en génération, parce que tu es né, tu proviens de ton père et ta mère, qui eux-mêmes proviennent aussi, ainsi de suite, ainsi de suite. En fait, tu transportes le péché sans le savoir. Aujourd'hui, Dieu veut être ton Père pour casser cette malédiction générationnelle. Pour casser cette maladie générationnelle. Pour casser ces échecs générationnels dans ta vie. Et ainsi de suite. Tu connais ta vie. Tu sais que le Saint-Esprit te parle aujourd'hui. Donc le Père veut être ton papa aujourd'hui. Amen. Mais tu dois abandonner. Tu dois abandonner tes péchés qui te lient à ta famille terrestre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu te repens de tes offenses. Tu te repens de ce que tu as pu commettre. Tu te repens de tes insultes. Tu te repens des critiques. Tu te repens de tout ce que tu sais que c'est vrai, que c'est pas normal. C'est pas bien. Même si tu ne te rends pas aujourd'hui compte que c'est pas bien, tu sais que là, il y a quelque chose au fond de toi qui te dit, c'est pas bien. Repens-toi de cela. Et reconnais que Jésus est ton Dieu à cet instant. Reconnais-le.
Je reconnais, Seigneur Jésus-Christ, que tu as versé ton sang précieux à la croix pour moi. Que ton sang me lave de tout péché, de toute offense que j'ai commis dans ma vie. Et par cette action, en reconnaissant de ma bouche et dans mon cœur, je suis lavé de tout péché. Et je viens de passer de la mort à la vie. Mon ancienne vie est passée, mais ma nouvelle nature fait de moi un enfant de Dieu. Nouvelle paternité. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Si tu viens de répéter cela dans ta vie, envoie-nous rapidement un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin que nous puissions t'envoyer le livret Les 4 marches qui va t'aider dans ta conversion. Au nom de Jésus-Christ. Que ce soit que tu veux le recevoir en fichier numérique ou en format physique, envoie-nous un mail et on va te l'envoyer gratuitement. C'était le pasteur Serge Brun et à vendredi prochain. Amen. 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 Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire, parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite, parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis, le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter, de dire oui, Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour. Vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas, parce que vous ne le savez pas,